J'ai commencé à regarder Friends quand j'étais ado, pendant mes premières années de collège et j'ai regardé chaque saison plusieurs fois et j'étais sûre de bien me souvenir de tout et de savoir de quoi il était question. Mais en revoyant récemment quelques épisodes, juste comme ça a résonné totalement différemment maintenant que j'ai 27 ans, donc leur âge au début de la série. En fait, ce qui m'a sauté à la figure, c'est tout ce qu'il y a derrière le comique de situation, derrière les blagues, derrière les rires enregistrés. En fait, je vois toutes leurs blessures, leurs schémas, leurs peurs qui se traduisent dans leurs galères amoureuses, leurs galères professionnelles. Ils ont chacun leur trauma et leur mécanisme de survie et ils naviguent comme ils peuvent dans la vie d'adulte sans savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire de leur vie. Et quand j'étais ado, je trouvais leur vie d'adulte super chouette. Le fait qu'ils soient indépendants, qu'ils fassent plein de rencontres, qu'ils vivent plein de choses. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ont l'air à peu près aussi paumés que moi. Ils ont leurs insécurités, ils savent pas trop où ils vont, mais c'est ok. On les aime quand même et ils s'aiment quand même. Et je trouve que ça résonne complètement différemment aujourd'hui. Donc je vous propose ma nouvelle lecture de Friends en tant que jeune adulte. Et déjà, rien que le générique annonce la couleur. Quand j'étais jeune, je parlais pas très bien anglais, donc je comprenais pas toutes les paroles. Mais il dit quand même texto, ton job c'est une grosse blague, ta vie amoureuse c'est un carnage, c'est pas ton jour, c'est pas ta semaine, c'est pas ton mois, c'est pas ton année, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Et on commence avec Monica, qui est le personnage sur lequel j'ai le plus changé de perspective avec cette nouvelle lecture. Quand j'avais découvert la série, je la trouvais assez pénible parce que très obsessionnelle, compétitive, elle veut toujours gagner, se prouver, etc. Et en revoyant la série aujourd'hui, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, pour lequel j'ai beaucoup de compassion parce que je vois à quel point elle a été rabaissée par ses parents et toujours comparée à son frère pendant toute son enfance et son adolescence et même encore en tant qu'adulte. Quand il a fallu installer une salle de sport, c'est sa chambre qu'on a utilisée et on a juste enlevé ses affaires comme si ses souvenirs et ses objets n'avaient pas de valeur. Quand elle fait la cuisine pour sa maman, elle part du principe que Monica va rater. Et tout ça, en fait, c'est d'une immense violence quand on regarde ça. Et ça permet de se rendre compte pourquoi elle est à ce point perfectionniste et contrôlante. En fait, c'est comme si elle pensait que en étant parfaite et en maîtrisant tout, elle s'assurait de ne pas être rabaissée et de cette façon, elle cherche à prouver sa valeur auprès des autres. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est son besoin de toujours donner aux autres. C'est elle qui veut toujours accueillir ses amis dans son appartement. Et même quand ils échangent les appartements et qu'elle se retrouve dans l'appartement de Joey et Chandler, elle veut continuer à les accueillir dans ce plus petit appartement. Elle veut en faire un endroit cosy où les gens viennent. Et c'est comme si sa valeur dépendait de ce qu'elle donnait aux autres. Et en ça, je trouve que c'est un personnage très, très touchant et très humain et dans lequel je me reconnais un tout petit peu. Sur le côté un peu perfectionniste, en pensant que c'est ça qui définit ma valeur et que en étant le plus proche possible de la perfection, on évite des souffrances, on évite des remarques et que notre valeur dépend de ce qu'on fait et de ce qu'on donne. Alors qu'en fait, finalement, Monica, on l'aime pour qui elle est, même quand elle est pas parfaite, même avec ses défauts, même avec ses maniaqueries. Et je pense que c'est une bonne leçon. Finalement, c'est pas le fait d'être parfaite et contrôlante qui fait qu'elle est aimable, c'est le fait d'être qui elle est. Même avec ses défauts, ses maniaqueries, ses obsessions, sa compétitivité. Et on continue avec Rachel, à qui je voulais ressembler quand j'étais plus jeune. Mais pourtant, en revoyant Friends adulte, je ne vois plus seulement
la fille populaire, féminine et stylée. Finalement, je vois une femme qui n'avait jusqu'à maintenant jamais appris à être indépendante. Et au début de la série, et même pendant un certain moment, Rachel garde un petit côté princesse qui aime obtenir ce qu'elle veut des autres. Elle part du principe que les choses vont s'arranger, que quelqu'un finira bien par s'occuper d'elle. Et je pense que c'est pas parce qu'elle est égoïste, mais que c'est comme ça qu'elle a grandi, c'est comme ça qu'elle a été élevée. Une fille à papa qui n'a jamais travaillé avant de retrouver Monica. Elle n'a jamais appris à gérer son argent ou prendre des décisions difficiles. Son avenir était déjà écrit, épouser Barry et vivre confortablement en tant que femme au foyer respectable. Et finalement, le premier épisode, c'est justement le moment où elle décide de sortir de ce scénario. Elle quitte tout, elle coupe ses cartes de crédit, elle accepte un travail de serveuse qu'elle déteste et elle a le courage de repartir de zéro. Et pour la première fois de sa vie, finalement, elle construit une vie qui lui appartient et qu'elle choisit. Et donc finalement, elle réussit sa vie en quittant le schéma de réussite classique dans lequel elle était enfermée. Et ça a résonné avec moi en revoyant les épisodes récemment. Parce que moi aussi, je suis dans un schéma de réussite classique dans le sens où j'ai fait une prépa, j'ai fait HEC, je suis consultante. Mais au fond de moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi ma vie dans le sens où c'est un chemin qui aujourd'hui me paraît un peu déconnecté de qui je suis vraiment, ou en tout cas qui ne colle pas entièrement avec qui je suis. Donc ça a résonné aussi particulièrement avec cette nouvelle lecture. Donc au fil des saisons, Rachel va changer de métier, gravir les échelons, et finalement la jeune femme qui ne savait même pas servir un café va finir par décrocher un poste à Paris dans une grande maison de mode. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais surtout, elle va grandir émotionnellement. On voit qu'au début, elle cherche souvent la solution la plus confortable et elle apprend que l'amour, c'est pas seulement la sécurité, c'est pas seulement obtenir ce qu'on veut de l'autre. Et on le voit notamment dans la saison 4 quand Ross tombe amoureux d'Emily alors qu'elle est encore amoureuse de lui. Elle choisit de ne pas gâcher son bonheur et de l'encourager à poursuivre sa relation avec Emily. Et je me dis que c'est une décision que la Rachel de la saison 1 n'aurait probablement pas prise. Et donc finalement, Rachel va passer toute la série à désapprendre ce que son enfance lui avait appris, à savoir que quelqu'un serait toujours là pour prendre les décisions difficiles à sa place. Donc finalement, son parcours, c'est celui d'une femme qui découvre que sa valeur ne dépend ni de son statut social, auquel elle attachait beaucoup d'importance avant de rencontrer Monica et sa bande. Sa valeur ne dépend pas non plus du regard des hommes, mais sa valeur est entièrement dans ce qu'elle est capable de construire par elle-même. Donc finalement, elle grandit en devenant capable de vivre par elle-même sans avoir besoin qu'on la sauve. Et on continue avec Chandler, qui est pour moi un des personnages les plus touchants de la série. Parce que quand on est jeune, on le voit surtout comme le mec drôle qui fait des blagues tout le temps. Mais quand on est adulte, on se rend compte que son humour est vraiment une armure pour se protéger de sa propre vulnérabilité. En fait, le sarcasme chez lui, je suis pas sûre que ce soit un trait de caractère, mais plutôt une façon d'éviter de montrer qu'il est blessé. Et son enfance explique beaucoup de choses. Ses parents divorcent dans des circonstances très chaotiques et il grandit avec l'idée que les relations sont instables, que les personnes qu'on aime peuvent partir ou nous faire souffrir. Alors il plaisante constamment parce qu'il pense que si tout le monde rit, alors personne ne verra qu'il est inquiet ou triste ou déçu ou en colère. You can't tell, but I'm trying to break the tension by mooning you guys. Cette peur d'être abandonné se retrouve dans toutes ses relations amoureuses. On voit qu'il a énormément de mal à croire qu'on puisse l'aimer durablement. Avec Cathy, par exemple, le fait qu'il soit très jaloux et inquiet, pour moi, c'est pas tant qu'il manque de confiance en elle, mais c'est plutôt qu'il manque de confiance en lui. Il est persuadé de pas être assez bien pour elle, de pas être assez beau, pas être assez musclé. Et donc, dès qu'il se sent menacé, en fait, il imagine le pire et il va finir par saboter les relations auxquelles il tient. Et ce schéma revient souvent. Dès qu'une relation devient sérieuse, il panique et c'est comme s'il s'engageait, voulait forcément dire qu'il allait finir par souffrir. Et puis, il tombe amoureux de Monica. Et là, il va apprendre quelque chose qu'il n'avait jamais connu enfant.
qu'une relation peut être stable et nous aider à grandir. Et avec Monica, il apprend qu'on peut se disputer sans se quitter, on peut être vulnérable sans être rejeté et on peut construire quelque chose qui dure. Welcome to an adult relationship. Donc finalement, Chandler, au fur et à mesure des années, apprend la sécurité affective. Il apprend enfin à croire qu'il mérite d'être aimé pour ce qu'il est, sans forcément faire le clown et sans cacher sa vulnérabilité. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage qui est super touchant. Et maintenant, on passe à Ross, qui m'agaçait beaucoup quand j'étais jeune. Je le voyais comme le scientifique coincé qui collectionnait ses fossiles, maladroit dans ses relations et pas toujours très doué émotionnellement. Et aujourd'hui, je le regarde quand même autrement. Je trouve que c'est un des personnages finalement les plus anxieux de la bande. Et on le comprend parce qu'il vit quand même un sacré traumatisme amoureux quand Carol, sa femme, le quitte, alors qu'il pensait faire sa vie avec elle. Et finalement, ça active ou rouvre une blessure qui est la peur d'être abandonné. Et à partir de là, Ross cherche constamment à reprendre le contrôle. Voilà, il adore la science, les faits, les classifications, les choses qu'on peut parfaitement comprendre et prévoir, parce que c'est un univers rassurant pour lui. Et tout ce qui va être relation humaine, finalement, ça va être beaucoup plus imprévisible et plus difficile pour lui. Et on le voit dans sa relation avec Rachel, le fait qu'il soit très jaloux envers Mark, c'est pas seulement un manque de confiance envers elle, c'est surtout qu'il a peur de revivre exactement la même chose qu'il a vécu avec Carol. Il anticipe tellement la souffrance qu'il finit par provoquer la rupture qu'il voulait éviter. Et ce schéma revient souvent avec Emily notamment, il est prêt à tout pour ne pas perdre la relation qu'il a avec elle, jusqu'à accepter des compromis qui ne lui ressemblent plus. Et je trouve que ce qui rend Ross si agaçant, c'est justement cette difficulté qu'il a à lâcher prise. Il veut tellement sécuriser les relations et tout ce qui est autour de lui qu'il finit par les étouffer et nous étouffer aussi parfois. Mais en réalité, Ross n'est pas quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui est profondément vulnérable et qui ne veut plus jamais revivre l'abandon. Donc au fur et à mesure des saisons, Ross va apprendre que l'amour ne veut pas se contrôler, que la vie ne se contrôle pas, qu'on a parfois des surprises comme une petite fille, et que voilà, il faut faire confiance à la vie et se laisser surprendre. Et maintenant, Phoebe. Je trouve que quand on est jeune, Phoebe passe pour la fille un peu bizarre et excentrique. Et finalement, adulte, on se rend compte à quel point c'est le personnage le plus fort et le plus résilient de toute la série. Son enfance, c'est un enchaînement de traumatismes. Elle est abandonnée à la naissance. Sa mère adoptive se suicide. Elle vit dans la rue pendant une partie de son adolescence. Donc finalement, elle grandit dans un monde où rien n'est stable et pourtant elle ne devient ni amère ni cynique. Au contraire, elle choisit de rester curieuse, optimiste, profondément généreuse et pleinement elle-même. Et à l'inverse de Chandler, son excentricité n'est pas un ressort comique. C'est vraiment sa façon de dire je suis qui je suis et je refuse que ce que j'ai vécu définisse et décide de qui je suis. Finalement, ce que j'admire énormément chez elle, c'est qu'elle ne s'excuse jamais d'être différente. Elle chante des chansons absurdes et fausses avec un grand sérieux. Elle croit à des choses que personne d'autre ne comprend. Elle assume ses convictions sans chercher l'approbation des autres. Et c'est quand même super rare. Et finalement, c'est le personnage peut-être qui doute le moins de son identité. Et malgré tout ce qu'elle a traversé, elle continue à donner et à être généreuse. Elle accepte de porter les triplés de son frère. Elle aide spontanément les autres. Elle garde une grande capacité à faire confiance et à aimer. Et c'est presque incroyable, vu son histoire. Et bien sûr, elle porte encore des blessures. On le voit quand elle retrouve sa mère biologique. Voilà, derrière son humour, il y a profonde blessure et un immense désir d'avoir une famille. Et je trouve que c'est ça qui rend son parcours vraiment si inspirant. Et je trouve d'ailleurs que Phoebe est un peu le contre-exemple de ses petits camarades, là où chacun est prisonnier d'un mécanisme de défense. Ross et son contrôle des éléments, Monica et sa maniaquerie et son perfectionnisme, Chandler et son sarcasme.
Finalement, Phoebe est paradoxalement la plus libre, alors que c'est elle qui a connu l'enfance la plus douloureuse. Et je trouve que c'est ça qui rend son personnage particulièrement beau. Finalement, elle nous montre que on peut avoir vécu le pire sans laisser son passé définir son identité. Et on termine avec Joey, qu'on a pu résumer à une seule chose, le beau gosse un petit peu bête. Mais en le revoyant adulte, je trouve que paradoxalement, c'est un des personnages les plus équilibrés de la série. Parce que il cherche pas à paraître plus intelligent ou meilleur qu'il est. Il se trompe souvent, il comprend pas toujours tout. Et ça ne remet jamais en question sa valeur. Et là où les autres cherchent constamment à prouver quelque chose, Ross qu'il a raison, Monica qui veut prouver qu'elle est compétente, Rachel qui veut prouver qu'elle peut réussir seule, Chandler qui cache sa vulnérabilité derrière l'humour. Finalement, Joey n'a rien à prouver et il est simplement lui-même tous les jours. Il ne cherche pas à impressionner les autres, il ne se construit pas une identité autour de sa carrière ou de ses réussites. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est si facile à aimer. Il est profondément loyal, toujours là pour ses amis, sans calcul. Il soutient les autres et célèbre leur réussite sans jamais être jaloux. Et même quand il tombe amoureux de Rachel, il préfère préserver leur amitié plutôt que de laisser son ego prendre le dessus. Ce que j'aime chez Joey, c'est qu'il nous rappelle quelque chose de très simple, que notre valeur ne dépend pas de notre intelligence, de notre statut ou de ce qu'on accomplit, mais de notre présence pour les gens qu'on aime. Et finalement, de tous les personnages, c'est peut-être celui qui a le moins besoin de se réparer. Il a évidemment des défauts, assez immature, difficulté à s'engager, à se projeter, mais il a quelque chose que les autres, à part Phoebe, cherchent pendant 10 ans, à savoir la conviction qu'il est digne d'être aimé tel qu'il est. Et ça, c'est beau. J'espère que cette nouvelle lecture de Friends vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions, vos commentaires. Et on se dit à la prochaine.